Eh ben salut, salut. Aujourd'hui, 1er janvier 2024. Eh ben bonne année. Bonne... voilà, bonne année qui commence par un 1. Alors hier, je voulais t'écrire ça parce qu'on était le 31. Et hier, ça me faisait penser, tu vois, l'impératrice le 3 qui tenait la main au battleur comme son enfant. Et voilà, aujourd'hui, l'impératrice, elle t'a lâché la main et t'es un gros. Et maintenant, t'es un grand et tu vas... Voilà, voler de tes propres ailes, en quelque sorte. Et ça, c'est cool. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, aujourd'hui, le Kohan, il est encore en rapport avec ça, parce que lui, il est le 22. Et tu sais, donc le tarot, ça va de 1 à 22. Et tu sais que les opposés sont très proches, les extrêmes. Tu vois, c'est des cercles, en fait. Donc le 1, il est comme le 22. Il est... il a toutes les possibilités devant lui. Il est créateur. Le 22, il a un peu l'expérience en plus, tu vois. Mais finalement, son expérience, elle l'aide à être nouveau à chaque fois, tu vois. Elle l'appesantit pas, elle le... Voilà, c'est une spirale. Donc là, on est nouveau avec toute notre expérience d'avant. Et ça, c'est chouette. Et bon, pour te dire que c'est quand même la continuité aujourd'hui et la continuité d'hier, c'est que ça nous redonne que la souffrance devienne une médecine. Alors, on peut encore aussi l'envisager sous l'angle que ta souffrance t'empêche à nouveau de souffrir, que tu arrives à te guérir pour ne pas recommencer. Tu vois? Là, du coup, ce matin, j'écoutais un peu des trucs sur les expériences de mort imminente. Ça fait longtemps que je m'intéresse à ça, tu sais, de toute façon. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que les gens meurent et reviennent, ils ont l'impression d'avoir une deuxième chance. Et que là, à ce moment-là, c'est comme si leur vraie vie commençait. Tu vois? Parfois, ils ont demandé, parfois, ils ne l'ont pas demandé. Parfois, au retour, ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils en avaient besoin de ce choc pour enfin être. Voilà. Et donc, en fait, ça te dit que tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à une souffrance physique et, euh, et l'impression que ça s'arrête, tu vois. Tu as d'ores et déjà tout en toi pour vivre ta meilleure vie. Tu vois, ton premier chagrin d'amour, c'est terrible, tu as l'impression que tu vas crever. Et puis, ça te donne envie de ne pas recommencer les mêmes, entre guillemets, erreurs. Et ça t'apprend et ça t'aide à avoir envie de quelque chose de plein, tu vois, qui voilà, une compréhension, un apprentissage. Il faut pas fixer sur la peur, en fait, de souffrir. Parce que si tu fixes sur la peur, tu vas récolter que des peurs. Il faut que tu fixes sur l'amour, tu vois. Si tu fixes sur la souffrance, tu vas continuer à souffrir. Si tu fixes sur... Qu'est-ce que c'est l'inverse de la souffrance? La paix, la joie.
eh ben tu vas aller vers ça. Donc, pas besoin, enfin, essaye de pas avoir besoin de gros chocs dans ta vie pour, euh, pour retrouver tout cet chemin. Le chemin sympa, joli, gentil, plein de petits oiseaux. Voilà. Et les énergies divines sont toujours ok. Voilà, ça. Changement dans la continuité. Vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. T'as le droit. Voilà. T'as le droit. Prends le droit. Parce que c'est ton droit le plus ultime. Ben, sois patient. Voilà. Toujours. C'est long de monter les escaliers, mais tu continues à monter. Tu montes, tu montes, tu montes. Construis sur des bases solides. Bah oui. Bah sur ce que t'aimes. Tu vois, j'écoutais ce matin, bon, allez vite fait, un mec qui avait 3 boulots. Il était animateur radio, il était prof de français pour des adultes étrangers, et il faisait du théâtre. Et en fait, il faisait tout trop vite. Et puis, il a demandé à ce qu'on l'arrête. Et il a entendu une voix qui lui disait: T'es sûr de ça? Il a dit ouais. Et il était en gros scooter et il s'est pris un accident immédiatement. À la suite de cet accident, bah, tu vois, il a failli mourir, expérience de mort imminente. Et puis au final, comme ça, il a écouté une émission de radio d'un mec qui trouvait qu'il impressionnait, qui parlait de tout ce qu'il aimait, musique, cinéma, l'amour, etc. Et jusqu'à se rendre compte que ce mec-là, c'était un prêtre. Et d'un coup, il a eu une illumination. Il a rencontré ce prêtre et il lui a dit tout de suite, ben moi, je crois que je vais faire ce que vous faites. Et ses frères lui ont signifié comme ça qu'en fait il avait réuni ces ces trois passions en une seule, tu vois. Et c'était mignon comme il le racontait parce qu'il disait voilà, je parle toujours au micro, j'ai toujours un public, donc au micro comme à la radio, j'ai toujours un public comme finalement au théâtre et finalement bah, je guide aussi des gens comme en étant prof. Voilà. Et, et voilà. Et du coup, ben voilà, lui, il a eu besoin de cet arrêt-là, ce choc-là. Mais tu vois, après, le truc lui est pas venu non plus spécialement en cherchant. C'est-à-dire qu'il était peut-être plus ouvert à son intuition qu'avant. Il était moins bloqué dans des schémas de pensée. Que là, c'était... Voilà, il avait besoin de ce choc-là pour s'ouvrir un petit peu. Et donc, ben, peut-être que parfois c'est nécessaire. Peut-être que l'exemple de ces gens-là qui ont eu ces chocs-là peuvent nous servir aussi pour nous dire, ben voilà, alors mets-toi dans la peau de quelqu'un qui vient de passer à côté de la mort et qu'est-ce que ça pourrait te faire? Qu'est-ce que ça, tu vois? Alors évidemment, bon, après ça, ils te disent aussi que dans la mort, ils ont trouvé ce bien-être et qu'ils n'ont pas le ressenti, qu'ils étaient souffrants. Il n'y a qu'effectivement en réintégrant leur corps que là, ben, ils se sont rendus compte que oui, voilà, effectivement, le corps de souffrance, hein, comme on dit. Mais pas que, voilà, pas que. C'est aussi un véhicule qui peut te faire éprouver de nombreuses choses magnifiques. Et on va revenir là à l'amour, voilà. C'est
Quand t'as pas de corps, eh ben c'est pas pareil. Donc voilà, donc imagine-toi, hop, t'échappes à la mort. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu explores dans ta vie présente aujourd'hui qu'on te redonne, on te donne une deuxième chance, voilà, comme une nouvelle année qui, qui est là devant toi. Bon, construis des bases solides. Donc voilà, c'est tout ça, c'était pour te dire, au final, faire ce qu'on aime, c'est ça qui fait qu'on est content, qu'on est heureux. Voilà. Donc sors de ton cocon, c'est opère la transformation. Ben envole-toi, voilà. T'es prêt? T'es prêt à papillonner? Bah oui. Soyez fidèles à vos engagements envers vous-même, envers, envers vous-même, envers de satisfaire votre cœur, votre corps, votre âme. Voilà, tiercé gagnant. Et Métatron te dit, tu t'es incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, tu t'es perdu. Et maintenant, tu ne sais plus où aller. Prends le temps de méditer afin de retrouver l'essence de ton âme. Bon, ben voilà, tu vois. Tu t'es incarné pour évoluer parmi les êtres humains. Et d'émettre et de recevoir, tu vois. Là, il te dit apporter la lumière et l'amour. Moi, je te dis qu'on est des émetteurs-récepteurs. On peut transmettre ce qu'on capte. Et quelque part ce qu'on crée, mais on le capte dans l'amour infini, universel, tu vois. Pour moi, c'est ça, on est des émetteurs-récepteurs. Et amplificateurs. Voilà. Eh ben écoute, sur ce, bonne journée, bonne année, et puis gros bisous.